Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour le mois de novembre. Cette vidéo s'adresse à vous, les signes du lion, signes solaires, ascendant et lunaire. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra peut-être pas parler à tous les signes du lion. Vous prenez les messages qui vibrent. N'hésitez pas à aller regarder également les vidéos de vos signes ascendants et lunaires qui pourront vous donner des compléments d'informations, voire des nouvelles informations. Voilà, donc merci à tous de votre gentillesse, de votre présence sur ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle continue de grandir. N'hésitez pas à liker, toujours très important pour la pérennité de cette chaîne. Allez, on démarre, mes amis les lions, avec une carte de arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir un petit peu le fil rouge, l'énergie principale de votre mois. Cette énergie qui va un petit peu guider votre mois, ou vous accompagner en tout cas sur ce mois de novembre. Voilà. Alors, nous avons la carte de la roue de la fortune. Donc, c'est plutôt une bonne carte. C'est la 10e carte, donc, enfin, l'arcane 10. Il y a 21 arcanes dans les arcanes majeures. Donc, c'est un petit peu, on est ici au milieu du cycle. Avec cette roue de la fortune, les lions, on vous invite à passer à l'action, en tout cas à faire tourner cette roue, la roue de votre destin. On vous invite ici, vous voyez, il y a une petite manivelle. Vous êtes invité à prendre les choses en main, et notamment cette manivelle, à faire tourner cette roue dans le sens que vous souhaitez pour aller sur le chemin qui vous intéresse, qui vous attire. Si vous avez par exemple envie, je sais pas, envie de changer de travail, eh bien refaites un CV par exemple. Envie de déménager, contactez une agence immobilière, regardez un petit peu les annonces, passez à l'action en tout cas. Enclenchez quelque chose dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Et ainsi, l'univers va vous aider, vous accompagner. Parce que si vous ne faites pas le premier pas, l'univers ne sait pas, lui, dans quelle direction vous souhaitez aller. Et du coup, il va peut-être, lui, prendre la manivelle, l'univers, et la faire tourner, mais dans un sens qui ne va peut-être pas vous convenir. Sachez que vous êtes maître de votre destin. Bien sûr, l'univers est là pour vous accompagner, pour vous aider, mais la personne qui enclenche la première, c'est vous. Donc, n'oubliez pas que c'est vous qui décidez du chemin dans lequel vous souhaitez aller. Et puis, si ce n'est pas le bon chemin, l'univers va vous bloquer. Mais faites le premier pas. Osez avancer, osez enclencher le démarrage de quelque chose. Si vous souhaitez vous former, inscrivez-vous à une formation ou renseignez-vous. Faites quelque chose. Voilà. Donc, n'hésitez pas sur ce mois-ci, le mois de novembre, on vous invite à passer à l'action et à tourner ces trous. Allez, on regarde au niveau général, tableau en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, l'énergie du jeu, la carte centrale, nous avons la carte de la projection. J'allais dire protection. En effet, il y a peut-être une protection au-dessus de vous, mais ici, en tout cas, avec la projection, les lions, on vous dit que peut-être vous avez une mauvaise image de vous. Vous voyez, cette personne, elle se regarde dans le miroir et c'est pas très clair. C'est un petit peu sombre. Il y a la lune. La lune, c'est toujours un petit peu le côté obscur. Les émotions qui ressortent.
Ici, on ressent pour certains d'entre vous peut-être un mal-être, un manque de confiance en soi pour certains. Vous avez du mal à vous projeter. En fait, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous avez une mauvaise image de vous-même. Et du coup, vous pouvez vibrer un petit peu bas. Et les personnes qui vous entourent, forcément, peuvent le ressentir. Donc, essayez d'être un peu plus gai, essayez de gagner en confiance, hein, les lions. Hein. Donc là, on sent un certain mal-être, quelque chose qui... qui vous êtes peut-être un petit peu chafouin, un petit peu triste, un manque de confiance. Allez, on va regarder le reste des cartes. Nous avons le compromis, le retour, l'échec, la loi, la projection, le contrat, le miroir magnétique, la fécondité et l'amour. Bon. On sent ici, hein, quand même, pour les lions, qu'il y a quand même quelque chose, un certain mal-être, hein, qui est assez important, parce que nous avons le miroir magnétique qui vous représente, la projection, qui montre que, voilà, un petit manque de confiance en vous, hein, et l'échec. Voilà, donc là, c'est assez clair, hein. Le lion, sur le mois de novembre, a une mauvaise image de lui et a un sentiment d'échec. L'impression peut-être que si vous vous lancez dans quelque chose, ça ne va pas aboutir. Il y a un sentiment d'échec. Vous ne vous sentez peut-être pas capable de faire quelque chose. Ou de passer à l'action. Vous vous dites, oh là là, je vais... c'est pas pour moi ça, c'est trop compliqué, j'en suis pas capable, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc attention quand même, hein, de ne pas tomber dans cet excès de manque de confiance. Alors ici, il y a des choses, il y a des compromis, des contrats, des signatures qui sont en cours. On a le compromis, on a le contrat. Il y a quelque chose ici, hein, qui va se signer. Des négociations, des conciliations. Il y a des signatures, peut-être des choses devant un notaire, devant une administration, on va signer un contrat et il y a un manque de projection, encore une fois. Ici, vous n'y voyez pas très clair, mais bon, on va signer peut-être un document devant la loi. Alors, ça peut être en effet un notaire, parce qu'il y a un compromis, donc ça peut être un compromis pour une maison, l'achat d'une maison, pour certains. Ouais, il y a ce genre de compromis ici, je pense. Ça peut être ça peut être devant un notaire, hein. Après, évidemment, ça peut être des signatures. Si vous attendez à une procédure qui se termine, il y a des choses qui vont aboutir. On signe un compromis. Vous allez signer un compromis devant une personnalité, la justice ou quelqu'un qui a le pouvoir, hein, au niveau de la loi. Alors après, quand même, au niveau de la projection, j'ai l'impression aussi que pour certains, justement, des lions, il y a quelque chose qui va revenir, hein. Vous allez, alors ici on nous parle d'amour, mais c'est peut-être de l'amour de vous-même aussi. Vous allez avoir un travail à faire. J'ai l'impression avec la carte du retour, la projection et la fécondité,
c'est de vous réconcilier avec vous-même. Ici, il y a peut-être un travail en cours, retrouver cette confiance en vous, hein, qui semble sous-jacente, là, les lions. Prenez confiance, hein, vous êtes quand même le roi de la jungle, hein, donc reprenez reprenez cette force qui est en vous. Hein. Il y a peut-être aussi des compromis, des signatures qui vont se faire avec un petit peu de retard parce que peut-être qu'il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui n'a pas abouti. Après, il y a aussi un contrat en amour. Alors, ça peut être la signature d'un Pax pour certains, hein, puisqu'on a la carte de la loi aussi. Ça peut être pour certains, on signe un contrat, donc un Pax, où je ne vois pas vraiment de mariage, mais plutôt un Pax. Mm. Et puis quand même, il y a quelque chose ici. On construit miroir magnétique, fécondité, amour. Euh, le miroir magnétique, ça vous représente, hein, vous, le consultant ou la consultante. Alors pour certains ou certaines signes du lion, il est possible qu'il y ait des grossesses qui se mettent en route sur ce mois de novembre. Hein. Et puis pour d'autres, eh bien, il peut y avoir un nouveau projet ici en amour. Alors une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, bien qu'on ne soit pas dans le sentimental, mais on avance sur son histoire d'amour. C'est pour ça que je vous dis que peut-être il y a un Pax qui va se signer pour certains d'entre vous. Là, du coup, on essaye de se projeter. Jusqu'à maintenant, on avait peut-être une mauvaise vision de soi, un manque de confiance. Mais les choses vont peut-être s'arranger. Il y a une réconciliation. Vous allez peut-être y voir un petit peu plus clair. Hein. On redémarre quelque chose de nouveau ici. C'est pour ça qu'il peut y avoir des contrats, un nouveau contrat de travail. Ou alors un compromis de vente. J'ai le notaire qui me revient beaucoup là, pour démarrer peut-être une nouvelle étape de votre vie, hein, avec la roue de la fortune, hein, ici, dans une nouvelle maison, et peut-être justement vous redémarrez à zéro ici, hein, pour certains. Mais il y a toujours ce manque de confiance en soi qui est très important ici. Et il y a toujours la peur de l'échec ici qui est assez important chez les lions. On a peur de se tromper. Et on peut avoir peur aussi que l'autre personne vous quitte. Vous voyez, parce qu'on manque de confiance en soi. Il va falloir essayez de retrouver cette niaque-là, cette force que vous avez, les lions. Hein. Vous êtes quand même, comme je le disais, les rois de la jungle. Donc, retrouvez votre force. Passez à l'action. Hein. Faites tourner cette roue. Croyez en vous. L'amour est là. On termine sur la carte de l'amour. Donc, c'est quand même pas rien. Il faut croire en vous. Il y a quelque chose qui se met en place ici. Vous repartez, j'ai l'impression, sur une belle histoire. Vous redémarrez à zéro pour certains. C'est un nouveau départ. Hein. Mais essayez de gagner confiance, de retrouver l'amour de vous-même et la confiance en vous. Bon, bah écoutez, les lions, c'est pas mal. Il y a un petit peu de travail à faire. Alors, on va passer au côté sentimental, relationnel pour ce mois de novembre avec les anges de l'amour. Alors, nous avons en carte centrale, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors là, les lions, si vous êtes célibataire, on vous dit, gardez l'œil ouvert. Peut-être que vous allez être attiré par quelqu'un
une personne, un homme ou une femme, peu importe, qui ne correspond pas à vos canons ou de beauté ou à vos critères, mais qui finalement, euh, en grattant un peu, en apprenant à mieux la connaître, cette personne, vous allez vous apercevoir que finalement, ok, physiquement, c'est pas tout à fait le genre de personne que je recherchais, mais cette personne, elle tient la route, quoi. Elle a tout. Vous vous comprenez, vous avez les mêmes goûts ou pas, ou elle peut vous apporter des nouvelles choses, elle vous fait découvrir des nouvelles choses, elle a un sens de l'humour qui vous plaît, enfin, elle vous plaît. Mais physiquement, c'est pas forcément la bonne personne. Vous n'auriez pas été vers elle automatiquement. Donc gardez l'esprit ouvert quand même, ne fermez pas la porte à des rencontres, à des discussions. Et puis si vous avez rencontré quelqu'un, alors sans parler d'amour, mais qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, vous avez fait des nouvelles rencontres amicales ou autres, apprenez à connaître ces gens parce que vous allez peut-être être étonné et découvrir que la personne qui est là à côté, qui physiquement n'est peut-être pas dans vos critères, elle a finalement tout ce que vous recherchez au niveau intellect, relationnel, humour, charme, les mêmes convictions que vous, les mêmes valeurs. Hein. Donc gardez l'esprit ouvert. Très important les lions sur ce mois au niveau sentimental et relationnel. Idem, hein, si ça peut être un ami, une amie, quelqu'un que vous rencontrez. Vous allez peut-être en faire une personne, sans parler d'amour, un bon copain, une bonne copine, hein, mais apprenez à connaître les gens. Alors, on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse. Nous avons la carte de l'espièglerie, de la passion, la lune de miel. Gardez l'esprit ouvert, sentiments romantiques, codépendance, séparation et libérez-vous. Bon là, le premier message qui me vient tout de suite, hein, avec la codépendance, séparation et libérez-vous. Pour certains d'entre vous, les lions, on vous invite vraiment à vous libérer d'une personne, parce que séparation et libérez-vous quand même, soit de la quitter carrément, parce qu'il y a quand même une certaine dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, vous êtes trop dans la dépendance affective, pour certains, il peut y avoir d'autres addictions, hein, l'alcool, le sexe, les drogues, peu importe. On vous dit alors soit de vous séparer d'une personne qui est toxique, ça c'est possible pour certains, mais pour d'autres c'est aussi de vous libérer et de vous séparer de vos addictions. Vous pouvez pour certains être addict à je sais pas moi, ouais, tout ce que je viens de vous dire, des substances, l'alcool, le sexe, enfin bref, être dans l'excès, dans quelque chose, libérez-vous de cela parce que ça peut vous porter préjudice. Vous pouvez être également un peu trop, être dans la dépendance affective. Parce que ici, on vous dit que si on gardez l'esprit ouvert, hein, vous êtes peut-être trop dans cette dépendance justement, de vous focaliser uniquement sur une personne, un type de personne. C'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert, hein, et de rester optimiste sur votre vie amoureuse. Parce qu'il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui soit complètement différent de ce que vous recherchez. Alors, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer alors pas lors d'une lune de miel, hein, je l'espère en tout cas, mais ici, la lune de miel, ça peut être des petites vacances. Si en plus, mois de novembre, il y a un petit peu de jours fériés, donc vous pouvez partir quelque part et peut-être, mais oui, ça peut être un petit week-end, mais ça peut être juste pendant vos vacances, même si vous restez chez vous,
vous pouvez rencontrer quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert, parce que cette personne peut ne pas correspondre du tout à vos critères ou à vos canons de beauté ou autres. Et que malgré tout, il puisse y avoir quand même des sentiments romantiques qui vont pouvoir émerger de cette rencontre avec le temps. Hein. Alors au début, en effet, ça sera peut-être de l'amitié, etc., un petit peu d'espièglerie, de flirt, de jeu, mais au final, je pense que ça peut être quelque chose qui finisse par une belle histoire, hein, qui soit dans la passion, hein, que vous rencontrez, que petit à petit, crescendo, cette personne, les sentiments que vous allez découvrir avec cette personne montent crescendo. Hein, au départ, on est potes, on rigole, etc. Et puis après vient les sentiments romantiques, donc on s'amuse. Viennent les sentiments un petit peu plus romantiques. Et puis ensuite, carrément, la passion. Hein. Parce que justement, laissez une chance à cette personne. Il est possible que, en effet, il y ait quelqu'un là qui vienne vous surprendre. Mais libérez-vous de cette codépendance que vous pouvez avoir, de peut-être aussi dépendance affective, et puis peut-être d'avoir un rêve, de dire moi si je rencontre une personne, faut que ça matche tout de suite, faut que ça soit la passion immédiate, un coup de foudre. Non, apprenez peut-être à vous connaître, prenez le temps. Hein. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de cette dépendance-là qui est un peu toxique pour certains d'entre vous. Et gardez l'œil ouvert, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin Laissez-lui une chance à cette personne si elle est vraiment différente. Parce que il y a de fortes probabilités pour que ce soit une personne qui vous convienne et avec qui vous puissiez faire un bon bout de chemin. Hein. Donc, libérez-vous de vos je sais pas moi, de votre image toute faite de l'amour que vous avez en vous. C'est souvent on s'imagine des choses et puis dans la réalité en fait on s'aperçoit que c'est tout l'inverse qui arrive, hein, et on peut être surpris. Donc gardez l'esprit ouvert. Allez, on termine avec un message de l'oracle des amoureux. Puisqu'on est sur le sentimental, on va regarder un petit peu quel message on peut avoir. Nous avons l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà les lions, merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.